Bonjour, donc pour la fiche numéro 17, nous allons parler de mesures réalisées avec le son ou la lumière. Donc on va commencer par faire des petits rappels sur le son et la lumière et voir ensuite comment est-ce qu'on peut mesurer à l'aide de ceci. Donc on va commencer par le son. Donc le son, c'est une vibration. Donc c'est un transfert d'énergie, mais pas un transfert de matière. Donc voici pour comprendre un petit peu mieux. Donc vous voyez ici, ce sont les molécules. Et donc, quand on a ici une vibration, eh bien, la vibration va se propager, les molécules vont se déplacer. Donc ça veut dire que il faut absolument qu'il y ait des molécules pour que le son puisse se propager. Et plus les molécules vont être serrées, comme par exemple dans un solide, plus le son va se propager facilement. À l'inverse, dans un gaz, les molécules sont espacées, donc le son va avoir plus de mal à se propager. Donc ça, c'est pour la propagation du son. Donc les rayonnements sonores, on vient de le dire, ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Donc leur inconvénient, c'est qu'ils ne se propagent pas dans le vide. Il se propage dans l'air à une vitesse de 340 mètres par seconde. Donc ça, c'est une vitesse que vous devez connaître. La vitesse du son dans l'air. Donc on a dit dans les solides, les liquides ou d'autres milieux que l'air, ce sera différent. Et pour le vide, c'est zéro. Ça ne peut pas se propager parce qu'il n'y a pas de molécules. Ensuite, le son est caractérisé notamment par la fréquence. Donc la fréquence, c'est le nombre de motifs qui se répètent en une seconde. Cette fréquence, elle se mesure en Hertz. Et vous devez savoir que on n'entend pas tous les sons. Et les sons qui sont audibles par l'homme se situent pour une fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz. 20 000 Hz, ça peut aussi s'écrire 20 kHz. Donc ça, c'est des chiffres que vous devez connaître. En dessous 20 Hz, ce sont des infrasons. Et donc, on aura des sons de plus en plus graves. Et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons et on aura donc des sons de plus en plus aigus. Et là, on voit la propagation des ondes. Donc là, on voit que la fréquence est plus élevée. Donc, parce que les motifs va se répéter beaucoup plus rapidement, à l'inverse d'ici. Donc voilà ce que vous devez savoir. Ça, c'est des rappels normalement de quatrième. Alors passons maintenant à la lumière. Donc ça, normalement, vous avez vu en cinquième, mais on va quand même faire des rappels. Donc la lumière, on appelle ça aussi du rayonnement électromagnétique. Donc la lumière, elle peut se propager dans le vide, mais par contre, elle ne se propage que dans les milieux transparents. C'est-à-dire que si vous avez un mur, la lumière ne va pas passer au travers, par contre le son va pouvoir, lui, passer au travers. Donc ça, voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. La vitesse de la lumière, c'est beaucoup plus de la lumière, c'est beaucoup plus important. C'est ce qu'il existe de plus rapide dans l'univers. C'est 300 000 km par seconde. Donc attention, ce n'est pas la même unité. C'est pas l'unité du système international. Et les rayonnements électromagnétiques se caractérisent également par leur fréquence, donc le nombre de motifs en une seconde. Et donc, pareil, au niveau de la lumière, l'œil humain n'est pas capable de voir tous les rayonnements. Donc ça, c'est la lumière qui est visible par l'œil. Et comme pour le son, en dessous, cette fréquence ici de 3,8 fois 10 puissance 14 Hz, donc vous voyez que les niveaux de fréquence ne sont pas du tout les mêmes, on aura les infrarouges. Et pour les fréquences qui sont au-dessus de 7,5 fois 10 puissance 14 Hz, on aura les ultraviolets. Ces chiffres-là ne sont pas à connaître. Vous pouvez éventuellement avoir le jour du brevet ou dans les exercices un document à utiliser, mais ce n'est pas à connaître par cœur. Donc voilà pour la lumière. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut mesurer avec le son ou la lumière. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé. C'est utilisé dans les échographies, c'est utilisé pour les radars voitures, c'est utilisé pour les sonars, c'est utilisé par les dauphins ou les chauves-souris pour se déplacer, c'est utilisé dans les télémètres laser. Voilà, il y a beaucoup d'utilisations qu'on verra dans la fiche d'activité. Alors là, il y a deux cas possibles. Soit on a comme ici par exemple un télémètre à ultrasons. On va avoir donc un émetteur, un récepteur qui sont situés au même endroit et donc l'ultrason va parcourir cette distance à l'aller, cette même distance au retour. On connaît la vitesse du son dans l'air. On va mesurer combien de temps il y a pour faire l'aller-retour et donc il faudra calculer la distance. Alors là, il y a un petit piège, il faudra être vigilant parce que du coup,
la distance, elle est parcourue 2 fois, pour l'aller et pour le retour. Donc il ne faudra pas oublier de tenir compte de cela, lors des calculs. Et deuxième cas de figure, on a un émetteur et un récepteur qui sont passés l'un en face de l'autre. Et donc là, pareil, on connaît la vitesse du son, on chronomètre et on voit combien de temps met le son pour aller de l'émetteur au récepteur et on est capable de déterminer la distance. Donc en fait, c'est la formule de la vitesse qu'on utilise, V égale D sur T, sauf que là, on a tourné la formule, ce qui donne D égale V fois T. Donc cette formule, on va pouvoir l'utiliser que ce soit pour le son ou pour la lumière. C'est juste que la vitesse sera différente. Alors, on va faire un petit exercice juste pour voir ce que ça donne, et c'est ce que vous allez faire dans la fiche d'activité. Donc, je vous laisse lire l'énoncé. Alors, on commence par, première étape, les données utiles. Donc, on connaît la vitesse du son, elle n'est pas donnée, mais vous êtes censé la savoir, c'est 340 mètres par seconde. Et on nous dit que le temps est de 7,2 millisecondes. Attention de ne pas confondre mètres par seconde et millisecondes. Donc ici, le par seconde, on a un slash. Donc on n'oublie pas de convertir en secondes. Donc ça fait 0,0072 secondes. Ensuite, on écrit notre formule. V égale D sur T, on la tourne. Ça fait D égale V fois T. On fait le calcul. Donc la distance, ça sera 340 mètres par seconde fois 0,0072 secondes. Ça nous fait 2,45, vu qu'on est dans les unités du système international, ce sera des mètres. Et on n'oublie pas la phrase réponse, la distance entre l'émetteur et le récepteur est donc de 2,45 mètres. Donc, vous devez connaître les caractéristiques du son, de la lumière, et être capable d'utiliser ça pour faire des calculs de distance. C'est ce que vous ferez dans la fiche d'activité.